Bon matin. Nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en la fête de Saint-Antoine de Padoue, nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous n'avons pas toujours su prêcher par nos actions. Pour les fois où nous n'avons pas mis en pratique la parole de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, pour les fois où nous avons été fades dans nos actions. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, pour les fois où nous n'avons pas su faire briller ta lumière dans notre monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours par Jésus le Christ notre Seigneur. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée, avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides dans le Christ, pour le Christ, dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi. Tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Que
que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Antoine de Padoue est sûrement un des saints les plus connus. On l'invoque pour trouver des choses, mais dans le fond, Saint Antoine, qui n'a pas vécu longtemps, a quand même marqué l'Église par sa façon de vivre et par sa prédication. Et dans le bréviaire, l'Église nous propose un extrait d'une de ses homélies, où il nous parle d'une façon très simple. Il nous dit, il faut que les gestes parlent. Il faut arrêter de dire des paroles, puis il faut que les gestes parlent. C'est aux gestes à parler. C'est intéressant de voir comment ce grand prédicateur reconnaissait que la plus grande prédication, c'était nos gestes qui pouvaient la faire. Et en méditant cette homélie de saint Antoine de Padoue, je faisais quelques liens. Le premier lien, c'est ici, nous sommes ici à l'oratoire Saint-Joseph. Le frère André, à ce que je cherche, peut-être que je dis quelque chose de pas exact, mais ce n'était pas le grand prédicateur. C'est pas lui qui a fait les grandes prédications, mais il prêchait par les actes. Il prêchait par son attitude. Il prêchait
par sa façon d'accueillir les gens et sa foi profonde qui faisait que pour lui, ce qu'il demandait à Dieu par Saint Joseph, Dieu allait l'accomplir, allait faire en sorte que cette guérison-là allait se réaliser. Alors, c'est intéressant de voir comment le frère André a justement agi comme nous le proposait saint Antoine de Padoue. Un autre aussi, c'est Saint Joseph. Saint Joseph lui-même n'a pas fait de grandes prédications. Il n'a pas fait de grands discours. Pourtant, il a prêché par ses actes. Il a prêché par ses actes, par sa foi. Et c'est intéressant de voir ces deux personnes, ces deux saints, qui, sans avoir été des grands prédicateurs en parole, ont quand même enrichi, bouleversé, interpellé de nombreuses personnes, pas juste des chrétiens, mais aussi de nombreuses personnes qui étaient touchées, qui étaient rejointes. Ces personnes étaient rejointes par les actes du frère André, ou même par les actes de Saint Joseph. Peut-être que Saint Joseph, c'était au début de l'Église et ça a été moins évident, mais là encore, on voit comment beaucoup de personnes sont touchées par ce serviteur humble et fidèle qu'est Saint Joseph. Et saint Antoine de Padoue disait justement, qu'est-ce qui parle? C'est l'humilité, l'obéissance, la bonté. Alors, voyez-vous, c'est des choses intéressantes. Si je reviens un peu plus proche de nous, les évêques du Québec ont été rencontrés, le pape François. Le pape François parle beaucoup, mais il agit beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant, de voir comment le pape François agit et met en application ce qu'il dit. Et quand les évêques ont été, ils ont eu une première rencontre de 3 heures. Et dans cette rencontre-là, le pape a écouté pendant 2 heures et 3/4. Il aurait pu dire, bien, j'ai des choses à leur dire, je vais leur dire. Il a écouté pendant 2 heures et 3/4. Et il a parlé les dernières 15 minutes. Alors, c'est juste pour dire qu'il a su mettre en application ce qu'il les a invités à faire. Alors qu'on prend un tournant missionnaire, on pourrait penser qu'il faut prêcher. Mais la première chose qu'il les a invités à faire, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de ce que les gens vivent, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, d'être à l'écoute de leurs questions, d'être à l'écoute de leur vie, de ce qu'ils vivent. Même, je dirais, d'être à l'écoute de ce qu'ils vivent présentement, peut-être pour leur faire découvrir que Dieu est avec eux, pour leur faire découvrir que Dieu est présent à eux. Et être sel de la terre ou être lumière du monde, c'est ça aussi. C'est d'être capable d'être à l'écoute. Le sel de la terre, c'est pas parce que nous avons une valeur particulière, c'est parce que c'est Dieu qui passe par nous pour révéler sa saveur, pour révéler son désir qu'on répande avec lui la bonne nouvelle. Jésus a été envoyé dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle que Dieu nous aime à la folie. On ne peut jamais le dire assez, que Dieu nous aime à la folie, et c'est surtout important de le dire par nos gestes. Vous êtes la lumière du monde, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Cette lumière du monde n'est pas là pour éblouir, mais c'est une lumière pour nous révéler la valeur
la réalité des personnes, pour que les personnes redécouvrent comment elles sont enfants de Dieu, pour que les personnes redécouvrent l'amour infini qui vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Faire découvrir à des gens que Dieu les aime à la folie, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils sont, Dieu les aime à la folie. Il n'aime pas toujours ce qu'on fait, c'est normal. On essaye d'aller dans le sens de l'Évangile, mais Dieu nous aime à la folie. Alors, au cours de cette célébration, au cours de notre journée, nous allons chercher à prêcher par notre façon d'être, d'aimer, d'accueillir avec humilité, d'écouter avec humilité les personnes que nous rencontrons, pour être capable de les accueillir et de leur révéler que Dieu les aime à la folie à travers ce qu'ils vivent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Antoine de Padoue. Et comme par ces mystères bienheureux, tu lui as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Antoine de Padoue, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Gilles Payan, pour qui la messe est offerte aujourd'hui, et de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec beaucoup de foi, redisons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous d'avoir Jésus ressuscité, lui qui est notre lumière. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci Seigneur Jésus d'être présent dans mon cœur, dans nos cœurs. Aide-moi, aide-nous à prêcher surtout par nos actes, par notre exemple aujourd'hui. Soutiens-nous dans notre mission d'être lumière du monde et celle de la terre. Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que saint Antoine de Padoue put obtenir en te servant fidèlement par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime à la folie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.